Bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui avec coach Olivier. Bonjour. Enchanté. Je te laisse te présenter, Antoine. Enchanté, je m'appelle Antoine, 33 ans. Et toi? Olivier, un petit peu plus, 49 ans. Voilà. Bientôt. On se réunit ensemble aujourd'hui pour parler du mois de septembre, la rentrée, tout ce qu'il y a autour de cette rentrée et pourquoi le mois de septembre est un super bon mois pour commencer une activité physique. Et d'autant plus chez nous. Et donc restez bien connectés et suivez bien toute cette vidéo parce qu'à l'intérieur de cette vidéo-là, il y a un code secret à nous partager avec des cadeaux à la clé. Alors reste connectés. Pour commencer, on va faire un petit rebriefing ou une petite présentation de ce qu'est le club et donc ce que le club propose. Qu'est-ce que Dudes peut faire pour nous? Qu'est-ce que Dudes fait? Ouais, des cours collectifs pour te remettre en forme, pour bouger sous toutes les formes d'ailleurs. On pratique soit des cours cardiovasculaires, de l'endurance, du Metcon. C'est quoi la différence? En endurance Metcon, on va dire l'endurance, c'est quelque chose de plutôt facile, de plutôt long, poids de corps. Et puis Metcon, des choses un peu plus fractionnées. On est un peu plus aguerri. Première chose. Deuxième chose, on fait aussi de la mobilité, du bien-être articulaire, musculaire. On retrouve de pleine amplitude, savoir bouger. Et puis derrière, on propose du renforcement musculaire. Et je dirais la Rolls-Royce, le TOD, le cours, matin, midi ou soir, où tu pratiques l'ensemble de tout ça. Tu travailles toutes tes qualités physiques, un format 1 heure ou 3/4 d'heure. C'est incroyable. Un joli mix effectivement de tout ça. L'idée là-dedans, on propose 38 cours collectifs au club aujourd'hui, 7 par jour, qui nous permet d'avoir une belle flexibilité de planning et une belle amplitude horaire d'accessibilité. Avec un début le matin à 7 h et une fin le soir des cours jusqu'à 8 h. De 8 h à 9 h le soir. Ouais, c'est le dernier cours qui commence à 20 h jusqu'à 20h45, donc une belle amplitude. Et donc, on est 12 par cours, on peut leur dire, maximum, un coach, 12 par cours. Vous avez le planning au début du cours, on fait un petit briefing voilà, pour la partie cours co. Exactement. Donc ça, c'est ce que le club peut faire pour vous et avec vous, parce que finalement, on est content d'être là. Bientôt, on va commencer notre 5e année bientôt. Donc effectivement, c'est grâce à vous et grâce à ceux qui sont déjà ici. Donc merci à tous de votre fidélité et puis bienvenue à tous ceux qui vont vouloir découvrir et commencer avec nous. Plusieurs choses. Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire, professionnelle. Tu viens de finir tes vacances. Ton corps est donc pleinement rechargé. Tu as bénéficié de la lumière de l'été et de la bonne énergie de l'été. Du coup, tu es pleinement requinqué. Et du coup, les plannings, aussi bien professionnels, scolaires et des choses comme ça, viennent s'ajuster. Donc, tu es en plein dedans pour structurer ton année et structurer donc tes objectifs. Ce qui fait la différence et ce qui fait le pourquoi septembre est un super mois, ce n'est pas commercial ou marketing en parlant, c'est juste que c'est vraiment un début d'année, un enclencheur de bonnes habitudes et éventuellement de bonnes motivations en fonction des projets que chacun a envers soi-même. Parce que finalement, quand tu fais du sport, c'est quand même un investissement sur soi. Que tu ailles courir dehors ou que tu ailles dans une salle, à la fin, tu le fais toujours pour toi, pas pour les autres. Donc voilà pourquoi ça, c'est super important. Ouais, je pense aussi, tu vois, que l'été était une période propice de vacances où tu as pu réfléchir à des choses, à faire un petit peu le bilan. Tu vois, on dit toujours partir au 1er janvier, certes, soit. Mais je trouve que l'été, tu es en famille, tu réfléchis à un projet peut-être avec ton conjoint, ta femme, tes enfants. Et c'est l'occasion à nouveau, tu vois, de relancer quelque chose et même d'anticiper peut-être la future année, le mois de janvier de l'année d'après. Puis en plus, tu as le temps de te projeter. Donc comme tu es un peu en train de chiller ou tu es en train de penser un peu à toi, tu as du temps pour toi et pas pour ton boulot. Et bien du coup, tout ça te permet d'enclencher des bonnes habitudes et surtout d'avoir des bons choix. Et on en arrive donc régularité. Alors, qui est capable de se projeter, mettre des objectifs ou de s'engager, et va pouvoir parler de bénéfices. C'est ça. Tu vois, une activité régulière, des entraînements réguliers, on se couche tôt, on essaie de dormir un peu plus, on s'hydrate bien, on essaye de faire un petit peu le point aussi sur l'assiette. C'est ça, c'est vertueux. C'est vertueux. Donc le sport, un vecteur de mieux-être, de bien-être sur plein de sujets. D'un point de vue mental déjà, parce que finalement le sport est un moyen de pouvoir s'accorder de la dopamine, d'endorphine, toutes les petites hormones qui nous permettent d'aller mieux psychologiquement. Ça nous permet de faire un sas de décompression
Que ça soit un sas de décompression professionnelle, tu viens entre midi et 2, tu as ta pause déj, tu viens le soir ou tu viens le matin, ça te permet d'avoir un moment pour toi aussi hors du cadre familial ou personnel. C'est un vecteur social parce que ça te permet de rencontrer du monde, ça te permet de pouvoir créer des liens et donc de nouer des relations qui vont te tirer là aussi vers le haut, parce que si vous vous rencontrez sur un lieu qui est énergique et dynamisant, naturellement tout le monde en bénéficie et tout le monde se tire vers le haut. C'est un lieu et c'est un vecteur physique parce qu'il permet d'améliorer les capacités physiques et surtout d'améliorer le mieux-être. Donc on a un corps qui vit mieux, un métabolisme qui consomme plus, un sommeil de meilleure qualité, on a envie de manger mieux, comme disait Olive, on a envie de s'hydrater mieux, on a naturellement plus envie de prendre soin de soi. Ça sent le code promo, ça arrive, ça sent là. Ça se sent là. Ouais. Et à travers ça, le sport du coup finalement est très bénéfique sur l'ensemble de notre quotidien, de notre vie, et il tire naturellement les éléments vers le haut et nous accompagne pour aller plus loin. Donc maintenant, les do or don't à faire ou ne pas faire, les choses qu'il faut bien mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Progressivité, on y va doucement, ok? On a envie de tout révolutionner, on s'est rendu compte de choses, on a des envies, voilà, on est passé du tout au tout, mais on y va progressivement. Première chose, que ce soit sur le sport, faites-nous confiance. On sera là pour vous donner les bons cours, les bons créneaux, les bonnes astuces. Ça va y aller aussi sur l'assiette. On y va doucement sur l'hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, l'hydratation, voilà. Le sommeil, pareil, on ne change pas du tout au tout, on laisse les choses venir progressivement. Progressivité numéro 1, on fait les choses patiemment. En 2. Qu'est-ce que tu mets en 2, toi? Moi, je dis organiser. Organisez, planifiez votre semaine, organisez-vous les choses, organise tes repas, organise tes séances. C'est un rendez-vous que tu as avec toi. Tu ne vas pas te permettre de reculer un moment important pour toi. Alors, si c'est noté dans le calendrier, ce n'est pas la séance de sport qui doit sauter. On est certain que ça vous apporte du bien que parce que vous venez. On n'est pas sûr de pouvoir garantir des résultats si vous venez pas, ça c'est sûr. Maintenant, de l'autre côté, vous avez bloqué votre rendez-vous, il est important, tu as rendez-vous avec toi-même, alors ça saute pas. En 3. Régularité. On est un peu dans la même chose, mais c'est important de leur dire quand même régulier, patience aussi sur les choses. Ça va venir. Combien de temps tu as mis à avoir cet état de condition physique? Combien de temps tu nous laisses pour sortir de là? C'est important du coup de célébrer ce que vous avez accompli plutôt que de se focaliser sur ce que vous n'avez pas fait. Encore ça viendra, mais on célèbre les petites victoires, elles comptent toutes les unes comme les autres. Un petit peu plus un petit peu, ça fait beaucoup, rien plus rien. Ça fait toujours rien. Ça fait toujours rien. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Aller trop vite. Aller trop vite. Vouloir faire 6 séances la première semaine parce qu'on est méga motivé et qu'en fait à la fin, on n'arrive pas à tenir la planification qu'on s'est mis en place. Monter l'Everest en 1 mois, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut structurer la chose. Attendez un peu. Voilà. Prenez les choses patiemment. Avoir des objectifs réalisables, c'est important. C'est ça. Voilà. Ou alors si c'est vraiment quelque chose de conséquent, vous voulez vraiment tout changer parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes à ras les pâquerettes, on découpe ensemble les objectifs. On a un bilan. À votre arrivée au club, ensemble, on est là pour discuter, pouvoir se projeter sur des objectifs réalisables immédiatement, le plus vite possible. Votre gros objectif là de moins 30 kg ou de pouvoir recourir 10 km, on va le découper, on va vous donner des petites choses, régularité, progressivité qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif. Ça, c'est notre boulot. Venez nous voir. Et surtout, essayez de ne pas développer de la frustration. Vous avez fait quelque chose. Dans tous les cas, ça revient à l'histoire des objectifs, mais ne bloquez pas de la frustration, ne générez pas de la frustration parce que vous n'avez pas encore quelque chose. Ça viendra petit à petit. On a plein d'exemples d'athlètes qui sont venus chez nous, des gens qui fréquentent le club, qui au départ avaient une envie de perte de poids de 10 kg. Et en fait, on a séquencé ça, on l'a fait évoluer comme Olive l'a dit. Et à la fin, quand on regarde, on se dit putain, mais en fait, j'étais juste trop pressé. Ça n'avançait pas parce que j'étais trop pressé. Cool, laissez-vous le temps, avancez gentiment. Ça, c'est très important. Maintenant, il est l'heure de vous donner le code promo qui est très important. Et ce code promo, au-delà d'être promotionnel, il vous invite à venir nous voir et il vous remercie aussi d'être là et donc de nous suivre. Si vous n'êtes pas encore adhérent chez nous, avec le code le jeudi c'est cookie,
tu bénéficies des frais d'adhésion offerts. C'est déjà 49 € offerts, donc c'est hyper intéressant au départ pour se lancer. Et si tu fais déjà partie du club, si tu viens me donner ce code ou tu viens le donner à Olive, tu vas bénéficier d'une séance de small group coaching avec nous offerte. Et là aussi, super cool parce qu'on va pouvoir vraiment travailler sur une séance personnalisée. Quand tu dis donner le code, c'est amener un cookie ou juste dire le code? Libre à eux de le comprendre comme ils ont envie de le comprendre. C'est comme ça vous laisse le bénéfice du doute. Maintenant que tu as retenu ça, dans la suite des événements, j'aimerais bien vous donner une petite trame d'une journée qui a l'air d'être fantastique. Comment on organise une journée fantastique? On se réveille déjà, on se lève le matin. On a dormi bien combien de temps? dormi, entre 7h30 et 8h. Ça, c'est idéal, magnifique. Ça serait l'idéal. Ouais. Ouais. À la suite de ça, on se réveille, on a donc le petit déjeuner. On mange quoi là-dedans? Non, plutôt protéique. Ouais. Hein, on mange plutôt protéique, alors sous toute forme, végétale ou animale, il n'y a pas de souci. On évite tous ces sucres hyper rapides. Voilà. On fait attention aux bases acides, les jus d'orange le matin, on se méfie un petit peu de tout ça. Après, on va se doucher. Ouais. Ou alors, on est courageux, on va courir si on prépare quelque chose. Par exemple. Une petite activité où on a sa petite routine de mobilité parce qu'on vieillit et on a un petit peu envie d'entretenir la machine. On a vu qu'on avait des petits retards de mobilité. Tu prends un goûter le matin, toi? Un goûter? Ouais, arrivé dans la matinée. Ouais, en fonction des choses que je fais, des fois, ouais. Si on a quelque chose d'important à faire le midi, il est important de prendre une collation entre le petit-déj et le déjeuner. Si tu ne fais pas de sport le midi, dans ces cas-là, potentiellement la collation du matin n'est pas forcément obligatoire. Du coup, tu viens déjeuner. Là, c'est pareil, une bonne base assez complète, un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de féculents, de manière à avoir une bonne source d'énergie. Et de l'eau, et de l'eau Mais régulièrement. Ça, très important, sur l'eau, tu bois tout le long de la journée et pas que à des gros moments. Un petit goûter avant d'arriver au sport le soir. Exactement. Parce que si tu n'es pas venu le midi, tu peux venir potentiellement le soir. Et du coup, il est important d'avoir un goûter pour séquencer vos repas. Et évitez à chaque fois les petits déjeuners tout faits ou les goûters tout faits. Faites les choses vous-même. Vraiment. Mange un yaourt, un fromage blanc, mange quelques noix de cajou et puis peut-être un fruit parce que tu as une bonne séance qui t'attend derrière. Ça, c'est cool. Et de la gourmandise surtout, de la gourmandise. On n'est pas dans de la frustration. Prenez plaisir à manger ce qui vous fait du bien. Trouvez les choses qui vous plaisent. À la suite de ça, tu fais ta super séance de sport. Le soir, tu rentres. Potentiellement 2 options. Tu prépares ton dîner. Mais si tu as déjà préparé ton dîner, du coup, tu le manges. Ou alors, si tu vas préparer ton dîner, essaye d'en préparer plusieurs. Achète des boîtes et mets dedans. Comme ça, en fait, tu as préparé tes repas pour la suite. Du coup, tu es moins tenté pour aller commander un truc sur Uber ou Deliveroo. Et en fait, comme ça, tu as tes repas qui sont tranquilles. Tu es sûr que tu vas manger de la qualité parce que c'est déjà anticipé. Et crois-moi, si tu as une famille, que tu sois marié avec des enfants, etc., le fait de pouvoir préparer à manger comme ça va instaurer de super bonnes habitudes. Tout le monde va pouvoir prendre le temps de se retrouver à table et en plus d'apprécier ce moment du repas. Et arrêtez de nous dire que ça prend du temps de bien manger, éplucher une courgette, couper une tomate, ça prend pas de temps, moins de temps que 30 minutes d'Instagram ou de je ne sais quoi. Ça, c'est sûr. S'il vous plaît, stop. Tu peux même faire les deux à la fois si t'es vraiment accro à fond. Que des excuses, d'accord? Mais essaie de mettre de l'énergie dans autre chose que tes excuses. Donne-toi des bonnes choses. Si tu as envie d'aller loin, donne-toi les moyens sur tous les fronts. Et testez les choses sur une semaine, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Ce qui améliore ton sommeil, ta santé, ton énergie, tu le gardes. Et ce qui améliore pas, t'arrêtes, tu changes. Cherche autre chose. Et bien évidemment, pour clôturer cette belle journée, du coup, tu vas te mettre au lit. Et au lit, tu essayes de te coucher relativement tôt. N'oubliez pas que le sommeil récupérateur, il est bien avant 23h, d'accord? Le top, 22h, 22h30. Et puis si vraiment tu es quelqu'un qui aime bien dormir beaucoup, n'hésite pas à te coucher avant 22h. Carrément, ça c'est hyper intéressant. Je crois qu'on a fait pas mal de tours sur pas mal de choses. Si vous êtes avec nous au quotidien, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour qu'on puisse répondre à des questions si vous en avez. Puis ça va permettre de nous nourrir aussi sur les sujets des prochaines vidéos qu'on va pouvoir vous apporter. De l'autre côté, si vous êtes avec nous au quotidien à la salle, n'hésitez pas à nous poser directement les questions sur place. Comme ça, on y répond en direct. C'est pour ça que vous êtes chez nous et c'est pour ça qu'on est dudes et c'est pour ça qu'on aime notre métier. Restez bien connectés parce que c'est que le début de l'année scolaire et donc on a encore plein de choses à vous apporter. Plein d'événements cette année, plein de contenu digital parce qu'en plus on a nos super copains Julien et Franck qui ont développé Pixora et YouMind qui vont pouvoir vous apporter du contenu
Et on travaille ensemble. Restez bien connectés. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à très vite chez Dudes. Merci Antoine. Merci Olive. Ciao. On a choisi de lancer notre propre agence de publicité. Au départ, l'idée était de créer une entreprise de communication. Mais finalement, nous avons préféré transformer la vision pour y insuffler notre propre aura. Toi qui sais capter l'atmosphère qui nous entoure. Toi qui pixelise le monde à travers ton objectif. Notre univers devrait te séduire. Salut, moi c'est Linwood. Vas-y. Permis, c'est la liberté. On se retrouve avec Julien pour Pixora. Là, l'idée c'était de créer du contenu, de préparer la ligne éditoriale de la société. Désolé, je ne parle pas vraiment bien ça, Français. Et à partager la passion automobile. Bonjour, je m'appelle Laura, je suis photographe pro. Pixora a fait appel à un de mes véhicules que je leur prête avec plaisir. Aujourd'hui, je suis venue pour faire toute la partie backstage de cette belle journée. Voilà, prendre un peu tous les photographes en action et les vidéastes. Surtout Julien et Franck très professionnels. Donc, Lieu atypique, nouvelle histoire. Ça va être fou de dingue. Bonjour à tous et bienvenue sur Pixora International. Je suis Loane et aujourd'hui on se retrouve au Château d'Artigny pour mettre en lumière les dirigeants de Stradale Events.